Bonjour à tous, on se retrouve du coup pour une vidéo astro. Donc je vais en tirer un au sort et on va voir. Donc je vais essayer, bon voilà, avec deux pour faire sauter, c'est pas simple. On va essayer comme ça, j'aimerais bien qu'il saute et puis si ça saute pas, et ben je vais le piocher. Allez, on va prendre lui. On a les Gémeaux. Alors bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous passez une bonne journée. Hop, donc on procède comme le tirage précédent. On va faire deux choix pour le signe des Gémeaux. Alors, on va prendre le petit ange. Ok. Et on aura pour l'autre choix le dauphin. Donc l'ange ou le dauphin. Ok. Pendant que vous faites votre choix, je vais vous présenter un peu le mode de tirage, ma façon de procéder. Et puis, voilà. Alors, en premier lieu, attendez, je vais régler un petit peu. Voilà. En premier lieu, je vais utiliser donc celui-là pour prendre une carte, voir l'énergie générale de votre mois. Carte que je mettrai ici. Ensuite, je vais utiliser donc celui-ci. Je vais prendre une carte également. Lui aussi et celui-là. Donc en tout, une carte dans chaque tas, ça nous fera 3 cartes que je mettrai là. On va aller approfondir en douceur en fait et détailler un petit peu cette énergie centrale, rentrer en douceur dans votre mois. Ensuite, je prendrai Mademoiselle Lenormand pour aller voir ce qui se passe clairement, par les réponses. Et je ferai un autre tirage, donc j'enlèverai toutes les cartes de celui-ci avec la triade ou l'indigo. On verra quel jeu je prendrai en fonction de la situation de ce qui se passe. Ok, on finira donc par un conseil de l'archange Michael. Et s'il y a un thème amoureux dans l'un des deux choix, on prendra une carte des anges de l'amour. Et à la fin, je ferai un petit tirage de breloque pour voir. Ok, donc on va commencer par l'ange. Donc si vous n'avez pas fait votre choix, je vous demanderai s'il vous plaît de mettre pause sur la vidéo pour que vous preniez le temps de faire un choix. Donc on prend l'ange, c'est le choix de l'ange. Et on y va. Pour vous les Gémeaux, septembre 2020, le choix de l'ange, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez. Déjà, il me semble, peut-être pas pour tout le monde, mais là, il y a des personnes qui regardent la vidéo qui sont un peu confuses. On est un peu embrouillé, on ne sait plus trop ce qu'on doit faire, comment. C'est pas tout simple. On a d'autres qui peuvent avoir aussi une sensation de ne pas arriver à dire des choses, d'être bloqué. Là, on n'a pas de communication facile. Les cartes ne sautent pas, je le ressens dans les énergies. J'en ai même mal aux mains. Alors, il y a des personnes qui sont complètement bloquées. Ok. Bon, allez, je vais tirer parce que là... Hop, donc vous avez la connaissance. Et on vous dit, laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance de ses ancêtres. Des ancêtres, pardon. Ok. Allez. Ensuite, on va prendre un message de ton âme pour aller dégrossir. Alors d'habitude, ça saute de fou. Là, vous, un qui saute. Ouais, je vais prendre celle-là qui s'est mis en travers. Voilà, méditer, parce que je vous dis, il y a de la confusion dans ce tirage. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a une situation qui bloque. Vous n'arrivez pas à parler. C'est compliqué pour vous. Voilà, j'en ai trop. Celle-là.
pouvoir magique, la licorne. Et une dernière avec ce jeu-là. On a la poulpe, enfin le poulpe. Allez, donc je vous montre et je vous les lis. Donc vous avez la carte méditer. On vous dit, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être en retrouver sur sa juste place. Ce que je vous dis, j'ai l'impression avec cette carte de la connaissance, il est possible que vous soyez en train d'apprendre une leçon de vie là. Clairement, ça va pas être tout simple, je pense que vous vous sentez peut-être pas forcément bien. Voilà, on a des blocages au niveau de la communication. Je vous sens angoissé, serré de l'intérieur. Vous êtes mal dans votre corps. Alors, pour certains, ça en est arrivé à ce point-là. On se sent mal dans son corps, on n'est pas bien du tout. Alors, on nous parle de pouvoir des peuples magiques et donc on a la licorne. Donc là, on peut vous dire également que vous avez de la magie en vous. Il faut juste avoir la connaissance de vos capacités, d'accord? Et le poulpe. Donc le poulpe, il nous dit: un poulpe a le corps tout mou et peut bouger dans tous les sens, comme un élastique. Son corps est tout détendu. Donc là, ça me fait penser, justement, on vous parle de détente. Donc pour moi, on vous dit que voilà, il faut méditer, vous détendre. Voilà. Là, je vous le dis d'avance, je pense que ce tirage va être confus. Je le sens déjà. Là, il y a des énergies qui viennent, et ça repart. Voilà, on a cette idée-là, finalement non. Il y a de la rumination, il y a de l'excès mental, c'est compliqué. Allez, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qui se passe. Allez. Donc du coup, effectivement, je le sens, de toute façon, elles ne sauteront pas. Donc là, je vais les prendre moi à la main. Allez. Alors, je vais toutes les tirer et puis je vous les lirai après. On parle d'ouverture, d'accord? Ce mois-ci, il y a de l'ouverture, ok? Votre but premier, c'est ça, c'est d'ouvrir la cage, ok? Si vous êtes une femme, on nous parle que pour avoir une récolte vis-à-vis d'un homme, donc d'un homme mature, on va dire pour une femme, donc si vous êtes une femme, il y a un homme mature, donc ça peut être une personne du cœur, une personne en couple ou autre, d'accord? On vous dit qu'en fait, pour pouvoir évoluer, pour couper avec le sacrifice que vous sentez à l'intérieur de vous, d'accord, qui est là depuis assez longtemps, on vous dit qu'il faut, vous devez couper en fait avec du sacrifice, sortir d'un enfermement intérieur, d'accord, pour pouvoir évoluer dans n'importe quel domaine, je vous dirais. C'est quelque chose qui est quand même installé, c'est une sensation où vous vous sentez pas bien, qui est quand même installée ou qui dure depuis un sacré moment. Donc on peut nous parler effectivement d'une personne qui est en conflit avec un homme, ça dure depuis longtemps, ça la met pas bien, et là aujourd'hui, il faut que vous compreniez la magie que vous avez à l'intérieur de vous, il faut que vous fassiez le calme à l'intérieur de vous pour prendre une décision, pour couper avec cette personne-là, d'accord? Avec les hiboux, on vous dit de voir au-delà de vos illusions, de ne pas vous complaire dans votre illusion, mais d'en sortir. C'est-à-dire que si vous êtes dans un couple, mais que vos peurs vous empêchent de partir parce que vous avez peur de vivre seul, peur de ne pas y arriver financièrement, peur de tout plein de choses, on vous dit que c'est une illusion et que c'est un sacrifice. Il ne faut plus vous sacrifier.
Si vous êtes un homme, on peut nous dire que donc si vous êtes un homme, pour pouvoir évoluer, il faut trouver votre route, d'accord? Pour ça, ça va être pareil, il faut couper avec un blocage, un sacrifice, voir plus loin que les illusions. Parce que là, avec les poissons, donc ça peut nous parler quand même d'un signe d'eau, effectivement. Mais là, avec les poissons, pour moi, c'est vraiment l'émotion. Il y a des émotions, du coup, compliquées à gérer pour vous, qui vous en avez plein la tête, qui durent depuis bien assez longtemps. D'accord? C'est même ancré en vous depuis longtemps. Alors les émotions, on en a tous. Quand je vous dis ça, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des émotions désagréables. Vous vous sentez pas bien. Vous êtes peut-être submergé d'émotions parce que du coup, il y a beaucoup d'émotions en vous et ça vous rend mal. D'accord? Et on vous dit que pour vraiment couper avec ça, il faut prendre connaissance de la blessure pour pouvoir la laisser partir, que vous êtes capable de le faire. Justement pour ouvrir cette cage. Donc cette cage, c'est la cage de votre intérieur. Vous êtes enfermé là-dedans, d'accord? Et vous n'arrivez pas à prendre des décisions, à faire des choix qui vous font du bien. Ok, donc là pour moi c'est vraiment ça qu'on vous dit. D'accord, donc on va aller voir du coup avec la triade, voir ce qu'on peut nous dire. Hop. Et là je pense qu'il y a du mal à... Vous êtes là, pour moi je suis face à des personnes qui parlent pas, qui gardent leurs problèmes pour elles. Elles font peut-être comme si tout allait bien, elles sourient à tout le monde, mais en fait ça va pas du tout à l'intérieur. Vous êtes en train de vous éteindre à l'intérieur parce que en fait vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Mais c'est juste parce que vous préférez être dans l'illusion de vos blessures plutôt que de la voir en face. Hein, les blocages, les blessures d'âme et autres sont là pour nous faire avancer. C'est un apprentissage aussi. D'accord? Le fait de la nier ne vous aidera pas à la faire partir. Bon ben voilà, ça sort pas. Allez, j'y vais. Je vais les sortir moi-même. Voilà, je vous le dis, on a la carte de l'initiation. Hein. Voilà, ouvrez les yeux sur l'apprentissage que vous devez connaître. Il n'y a pas d'erreur dans la vie, c'est tout des apprentissages. Là, vous êtes arrivé à un moment où l'apprentissage, ça fait longtemps qu'il est là, les répétitions de schémas, etc. sont là depuis longtemps, et on vous dit, mais ouvrez les yeux. Pour sortir de ça, ouvrez les yeux. Vraiment. Voilà, on vous dit que là, l'ordre divin, l'univers est derrière vous, hein, et vous dit, allez, vous sonne dans les oreilles, là. Vous dit, allez, maintenant, il faut y aller, là. Il faut sortir de ça, tu es trop mal, ça va plus. Sors de ça. D'accord ? Voilà, on vous dit que sortir de cette initiation, de la comprendre et voilà, de sortir de ces blessures plutôt. Cette initiation-là, c'est de comprendre quelque chose, pourquoi les blessures sont là, qu'est-ce qui fait que. Regardez les choses en face, on a tous une part de lumière et une part d'ombre. Alors quand je dis une part d'ombre, je dis pas que vous êtes une mauvaise personne, hein. Mais la part d'ombre, c'est un peu nos énergies négatives, etc. Et là, on vous dit que voilà, de sortir de ça, c'est la clé pour vous. Faut vraiment, voilà, finir une fois pour toutes avec ces blessures. Voilà, c'est la clé de la naissance, vous allez renaître, d'accord? Il y a une renaissance qui vous attend, vraiment. Pas une naissance même, hein. Voilà, on vous dit que c'est quelque chose qui date depuis longtemps, c'était ancré en fait, hein, ces blessures-là. Ça peut dater de vie antérieure aussi, de transgénérationnel ou autre, c'est pas important, le but c'est de la voir en face et de la laisser partir. Elle vous empêche d'avancer cette blessure. Voilà, on vous dit encore une fois, on parle de méditation. Faites des méditations, détendez-vous, mettez-vous, isolez-vous dans une pièce seule, hein, mettez de la musique si vous le souhaitez ou pas, et essayez de faire le point, prenez un cahier à côté de vous, faites le vide en vous et notez tout ce qui vous vient. D'accord? Voilà. On nous dit qu'il est temps de régler ça les gars. Voilà, le temps est venu de régler ça. Avec l'ordre divin là, il vient de vous dire c'est bon maintenant. On est en train de changer d'air. Il y a eu un passage où voilà, il y avait des initiations. On en aura toujours, hein. Des initiations, des apprentissages. C'est la vie, l'apprentissage. C'est sur une vie entière. On ne fait pas que 10 ans de vie et puis on arrête, non. Mais là, c'est un gros apprentissage pour laisser un ancien vous et partir avec un vous beaucoup plus serein, dans un avenir beaucoup plus joyeux.
Et oui, on a l'homme encore. Donc soit cette vidéo concerne un homme, effectivement, soit, mesdames, on vous parle d'une blessure, d'un blocage vis-à-vis d'une relation d'un homme. Donc, ça peut être votre père, ça peut être un conjoint, un ex-conjoint, voilà, vous transposez en fonction de votre situation. Voilà, et avec homme ou femme, on vous dit, voilà, il y a cette flèche-là avec ce triangle qui vous dit, voilà, faut vous élever par rapport à cet homme, ou faut vous élever, vous, si vous êtes un homme, par rapport à vous. Faut sortir de vos blessures, de votre mental. Faut faire taire votre ego qui vous fait peur en permanence. Vous êtes capable de faire les choses. La carte de la licorne est une magnifique carte. Hein. D'accord? On vous dit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes magique. Vous avez le pouvoir divin en vous. Hein. Vous êtes capable de faire tout ça. Et avec là, en plus, le choix de l'ange, vous êtes protégés, ils sont près de vous. Voilà. D'accord? Allez, on prend une dernière. Et oui, donc là, on a l'homme et la femme. Donc effectivement, les deux situations sont possibles. Même pour un homme, hein. Peut-être que vous devez évoluer par rapport à une femme aussi, c'est possible. Après, ça peut être une femme qui est en évolution, d'accord? Ça peut être un homme qui est en évolution, enfin, pardon, tout ce que je viens de vous dire, donc c'est l'initiation, là c'est l'ordre divin qui vient vous sonner dans les oreilles pour vous dire, allez, oh, faut régler ça maintenant, ça fait longtemps que tu y es dessus, il est temps de t'en séparer, la leçon est comprise, mets en lumière cette douleur et laisse-la partir, ce blocage, vous avez la clé en main, d'accord, ou la clé c'est la naissance, un nouveau départ, d'accord, on vous dit de vous calmer, qu'il y a la méditation, etc. Ça fait du temps que ça dure, ça a assez duré, il faut passer à autre chose pour un homme ou pour une femme. Ça peut être pour une femme vis-à-vis d'un homme. En tout cas, voilà, transposé en fonction de vous, mais on a l'homme et la femme. On peut nous parler également que ça peut impacter un couple. C'est possible. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais c'est possible. Après, on peut nous parler également de trouver un équilibre entre son côté masculin et féminin. C'est possible. Là, je vous parle de blocage, d'accord? Blocage, quand je dis blocage, c'est pas forcément les blessures de l'âme. Ça peut être, voilà, vous vous sentez comme ci ou comme ça depuis un certain temps, vous savez pas pourquoi. Voilà, peut-être que c'est un manque d'équilibre entre votre côté féminin et masculin. Ça peut être, voilà, là, c'est pareil. Avec les racines, on retrouve aussi les chakras. Il y a la méditation, donc voilà, il y a quelque chose qui est possible d'être fait par méditation. Vous pouvez travailler avec les pierres, vous pouvez aller voir quelqu'un aussi pour vous faire aider, il n'y a pas de souci. Donc, je vous laisserai à votre convenance aller vous renseigner par rapport à ça. Alors, du coup, je prends une dernière carte que je vais mettre ici, qui va être donc la synthèse de votre jeu. Alors, on a le papyrus. Donc, cette carte, pour moi, représente plus ou moins la paix. On peut nous parler aussi d'une démarche, d'un courrier. Il y a des écritures, en fait. D'accord? Je vais en prendre quand même une autre pour voir. Alors, pour certains, il est possible que vous ayez eu l'impression... Alors, pour certains, il y a peut-être des personnes qui pensent que la communication est une erreur. Dans une certaine situation, il y en a qui pensent peut-être que la communication avec l'autre est une erreur. Alors qu'en fait, non. C'est pas toujours une erreur. Hein. Enfin, il faut communiquer. Après, si l'autre est fermé en face, c'est sûr que ça sert à rien. Mais ça, si vous essayez pas, vous pouvez pas le savoir. D'accord? Ça peut me parler de ça. Ça peut me dire aussi, vu que cette carte me faisait penser à la paix, on peut me dire peut-être que vous allez avoir la paix sur une sensation, sur un état d'erreur. Vous êtes peut-être pas bien, vous avez l'impression d'avoir fait une ou des erreurs. Donc vous dit qu'il y a la paix qui sera retrouvée par rapport à cet état-là. Ok? Voilà. Ok. Donc on va ranger tout ça et je vais vous tirer du coup une carte conseil de l'archange Michael. Hop. Et pour les Gémeaux, choix numéro 1. On va prendre celle-là. On vous dit, vous êtes constamment protégé. Donc là, on vous parle de protection. Hein. N'ayez pas peur. Là, il vous entoure. Vous êtes très, très, très entouré, là, pour le groupe 1, avec l'ange. Vous n'avez rien à craindre. Vous êtes capable de couper. Vous voyez, il a son épée qui est sortie. Vous êtes capable de couper avec ce schéma répétitif, avec ce négatif qu'il y a chez vous, là.
D'accord? C'est pour ça qu'on vient vous dire, oh, allez, avance, parce que là, vous êtes prêts, mais vous procrastinez là. On vous dit merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant que votre aide est avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Ok. Et du coup, on va prendre des breloques. Alors, je vais ranger ces cartes-là. Hop. Du coup, je vais prendre celle-ci et je vais prendre... Oh, on est perdu, hein. Je vais prendre vos breloques pour voir. Alors, on a pas mal de lettres. Donc déjà, on a le chiffre 3. Donc allez voir en numérologie s'il peut peut-être vous représenter quelque chose pour vous. On a l'étoile. Donc encore, on vous dit, voilà. On vous dit là, vous avez de la magie en vous et vous êtes protégé par l'univers. Il y a la lettre E et la lettre Z. D'accord? On a le cactus. Donc effectivement, le cactus, pour moi, il représente vraiment ce côté piquant. Hein. Arrêtez de vous auto-piquer. Sortez de ça. Voilà, il a des aiguilles, faut pas trop s'y frotter. Voilà, d'accord? Là, affrontez les choses en fait, avec vous-même. Osez vous regarder en face. Vous avez peut-être peur parce que vous dites, oh là là, mais ouais, mais si je me regarde en face, je commence un travail, ça va être dur, ça va être compliqué. Non, non, c'est pas forcément le cas. Voilà, il faut peut-être juste, voilà, 5 minutes de courage pour aller voir en face et puis ce sera peut-être pas tout simple non plus, mais voilà, au moins ce sera fini après. Et vous avez le cœur, donc aimez-vous, on peut nous dire ça. Là, avec ce cœur, je vois comme un cœur qui est partagé en deux. Donc effectivement, il peut avoir ce côté, voilà, pour une femme ou même pour un homme, on peut avoir une situation où il y a une personne qui est partagée entre deux personnes, voilà, où il y a quelque chose dans cette notion-là. Ok, bon bah voilà, écoutez les Gémeaux, groupe 1, donc avec le petit ange, j'espère que cette vidéo astro vous aura plu. Du coup, ça n'avait pas été très long, mais en fait, c'était vraiment clair, net, précis. Pour moi, là, on vient vous dire un message très spécial, que vous avez un blocage à enlever, qu'il est temps de le faire pour aller sur un renouveau, une renaissance. Donc, pour le mois de septembre, vous allez vous sentir, je pense, poussé par là-haut pour aller... Voilà. Alors, il se peut qu'il y ait des situations où des gens qui viennent un peu mettre le doigt sur quelque chose qui vous font mal. Si c'est ça, analysez bien les choses, parce qu'ils vont vous aider à vous diriger, à trouver ce qui ne va pas et à régler. Ok ? Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire même en commentaire si ça vous a parlé, si ça résonne avec votre situation ou pas. Je vous laisserai bien évidemment garder votre libre arbitre, d'accord? Je fais la lecture de cartes intuitive, mais je ne suis pas Dieu, je ne gère pas votre vie, c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous avez à faire. Donc transposez, si ça ne vous parle pas du tout, c'est très bien, laissez tomber avec la vidéo. Et si ça vous parle, voilà, regardez-y. Un moment où vous n'allez pas être complètement submergé et que vous n'allez pas vous nourrir de chaque mot que je vais vous dire parce que vous êtes trop mal. Il faut vraiment faire le vide intérieur parce que sinon vous allez tout prendre, toute la vidéo entière et aussi bien avec une chose qui vous correspondait. Donc mon but c'est pas de vous mettre encore plus dans le flou, c'est vraiment de vous diriger. Donc si vous voyez en regardant cette vidéo que vous êtes complètement dans le flou, laissez tomber, c'est pas la peine. Voilà, je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos, bye bye. Salut à vous les Gémeaux, groupe 2, donc avec le petit dauphin. Hop. Donc, je vous souhaite la bienvenue. On y va pour vous, l'énergie du mois. Qu'est-ce qui se passe, l'énergie du mois pour vous? Allez, Gémeaux, groupe 2, le petit dauphin. Alors, vous avez la carte du destin, vous. Voilà, en gros, je vous dis tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer? Ok, hop, on y va. On va aller dégrossir tout ça avec les 3 cartes. Allez, Gémeaux, groupe 2, le dauphin. Alors, on a le pouvoir
pouvoir de l'expression et de la gratitude. On vous dit, enfin, on dit merci. Ok. Donc là, il y a vraiment, avec cette carte de la gratitude et du destin, ça sent la bonne nouvelle, le cadeau. Il y a quelque chose là, hein. Je le sens déjà là. Allez, message de ton âme, j'ai mon groupe 2, le dauphin. En plus, le dauphin est un animal céleste, hein, je vous le rappelle. Un animal sacré, pardon. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même qui vient de te traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. C'est la carte du lâcher prise que vous avez vue. Alors les Gémeaux en général, hein, groupe 1, groupe 2, lâchent vraiment une énergie assez lourde ce mois-ci. Ça va pas être tout simple pour vous. Voilà, il y a du mal à mauvaise communication, mauvaise entente, il y a des petits, ce sera peut-être pas tout le monde là, mais là vraiment pour les deux, je sens. Alors on vous dit, cela fait toujours du bien de lire un livre ou une BD. Sais-tu que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que nous imaginons et ce que nous vivons réellement? Ok. Alors là, on vous parle de lâcher prise, d'accord? On a le destin. Pour moi, on peut me dire que vous êtes peut-être à fond sur quelque chose, vous n'arrivez pas à lâcher prise de ça, ça vous prend la tête, d'accord? Il est possible aussi que d'une situation, vous y avez tellement pensé, que vous l'avez même modifié cette situation-là, d'accord? Au début, elle n'était pas vraiment aussi grosse que ça et vous en êtes fait une montagne, ok? C'est comme si vous accusez plus ou moins le destin de dire ouais, le sort s'acharne sur moi, mais je comprends pas, pourquoi il m'arrive toujours des trucs? Et là, on vous dit non. En fait, il faut que vous lâchiez prise, que vous sortiez du fait de croire que vous êtes voilà, la bête noire. Non, c'est pas le cas. Et on vous dit qu'il faut remercier hein, la vie, il faut remercier là-haut. Faut pas toujours, voilà, faut pas oublier, c'est important hein, d'avoir de la gratitude. Dans certains cas, on peut nous parler de ça. Là, on peut nous parler également aussi, d'accord, avec le destin, la gratitude. Peut-être que vous remerciez l'univers parce que vous avez réussi à lâcher prise par de la lecture, des choses comme ça. Peut-être que vous étiez pas bien, vous étiez tracassé par quelque chose et le fait de lire vous fait du bien et vous fait vous déconnecter plus ou moins de vos problèmes. D'accord? On va mettre ça de côté puis on va aller voir du coup avec Mademoiselle Lenormand ce qu'on peut nous dire pour vous, le groupe de qui ont choisi le dauphin. Alors, on a l'encre. Je vous la montre. On a l'encre. Donc là, on peut nous dire que voilà, il y a une situation qui vient s'ancrer, ou bien s'ancrer. Alors, à quelque chose. Peut-être que effectivement, vous êtes en train de vous ancrer, hein, vous n'étiez pas assez ancré, peut-être trop dans votre tête, et du coup, il faut vous ancrer ou vous êtes ancré. On va aller voir ce qui sort. Moi, je pense qu'il y a une situation qui va s'ancrer. Ok, en tout cas, c'est compliqué là. Alors, on nous parle d'une femme, une jeune femme. Donc là encore, elle a un livre hein, dans les mains, en train de lire. Hein. Ok. Vous pourrez me dire que là, il faut ancrer votre histoire, d'accord? Avec le destin, on pourrait nous parler de ça.
faut ancrer une histoire pour vous. Ok, là, pour les personnes qui ont une vie sans but, savent pas, où ils s'ennuient, voilà, on vous dit, c'est à vous de créer votre histoire et de l'ancrer. Hein. Ok, alors là, on a la carte du chien, on parle de fidélité. D'accord? Donc, si vous êtes un homme, peut-être que vous ancrez une fidélité vis-à-vis d'une jeune femme. Si vous êtes une jeune femme, on vous parle que vous êtes ancré et fidèle à vous-même. Vous ancrez, en fait, vous êtes ancré à l'intérieur de vous-même et fidèle à vous-même. Donc là, suite à un travail peut-être intérieur que vous avez fait, à des moments où voilà, vous avez su lâcher prise, vous prenez du temps pour lire, pour vous sentir bien. Ok, voilà. Et c'est une période de mieux-être. On vous dit que c'est votre destinée. Voilà. Ok, je vais les prendre parce que... On vous dit qu'il y a eu des discussions pour trouver son chemin, en fait. Voilà, vous êtes cherché, vous étiez perdu, il y a eu des discussions par rapport à ça, mais on vous dit que là, ça y est, vous avez la clé pour ouvrir la cage, pour sortir de ce labyrinthe. Voilà. Alors là, on va parler des souris. Donc peut-être qu'il y a eu des discussions aussi qui vous ont posé des problèmes, d'accord? Peut-être que voilà, vous aviez une vie un peu, pas débridée, mais il y a des gens qui voilà, discutaient, parlaient un peu par rapport à votre vie, allaient dire des choses, lui, il vit comme ça, il a ce mode de vie-là, peut-être de la famille ou des gens que vous connaissez, en fait, et ça vous mettait un peu dans de la confusion, voilà, et on vous dit que ça vous a aussi créé... alors on peut vous dire qu'effectivement, on n'a peut-être pas un mode de vie idéal et vous le saviez au fond de vous, mais vous cherchiez votre chemin, d'accord? C'est pour ça que vous étiez dans cet état-là, mais que du coup ces discussions vous ont quand même causé des ennuis, d'accord? Là, vous aviez l'impression en fait que les gens avaient trois faces avec vous, d'accord? Vraiment, c'est ça que je ressens là, du coup. Ok? On peut nous parler également de dualité. Entre la lune et le soleil, il y a peut-être une dualité intérieure en vous-même. Hein, ou peut-être que c'est vous que les gens disaient, voilà, un jour une heure t'es hyper content, le lendemain t'es hyper en colère. Vraiment, voilà, un changement d'humeur, pardon. Je ressens ça avec ça aussi. Hein. Peut-être que les gens vous ont reproché d'avoir des changements d'humeur brusques. Bon, on vous parle quand même que de toute façon, ce qui vous causait vraiment des ennuis en vous-même ou avec les autres, c'est que vous aviez un masque, ok? Ce masque-là, il tombe puisque nous avons le soleil, le succès derrière. Donc pour le mois de septembre, je pense que ce souci-là se règle pour vous. On vous dit que pour l'instant, donc on nous parle des cycles lunaires, donc on peut nous parler de rapidité. On nous parle également du fait que ce masque-là, vous n'aviez pas conscience de l'avoir, d'accord? Pour vous, vous étiez tout à fait normal, vous avez toujours été comme ça, vous n'avez pas compris en fait réellement ce qu'on pouvait vous reprocher. Et peut-être que vous allez vous rendre compte maintenant que finalement, voilà. Et là aussi, avec ces deux cartes qui sont tombées ensemble, il est possible qu'on nous dise que pour l'instant, vous êtes dans une illusion par rapport à un fait que vous êtes en train de vous élever, de monter plus haut. Voilà, là vous étiez plutôt en bas dans ce trou là, et on vous dit que finalement vous allez vous sentir mieux, vous allez monter plus haut en vibration, des vibrations plus positives, plus lumineuses. Voilà ce qu'on peut nous dire pour vous. En dos deck, on nous parle. Donc, si vous êtes une femme, on peut nous parler que effectivement vous avez pu être dans le doute et avoir du mal par rapport à. Parce qu'il y a eu des discussions par rapport à un homme, d'accord, un jeune homme. Et du coup, vous avez eu des doutes sur sa fidélité, ok. On vous dit qu'en fait, il y avait des gens autour de vous ou vous-même qui avaient des masques, mais on vous parle dans tous les cas de succès. Donc là, je ne pourrais pas vous dire l'évolution de cette relation-là réellement, d'accord? Mais en tout cas, ça s'arrange d'un côté ou de l'autre. Donc voilà. Et si vous êtes un homme, parce que du coup, on a quand même la carte de l'homme en dos deck, eh ben, on peut nous dire que vous étiez ancré à une femme qui était fidèle, mais suite à des discussions, vous l'avez perdue cette personne-là, d'accord?
peut-être que vous étiez beaucoup entouré et pas assez avec elle. Vous voyez, là, on a beaucoup d'oiseaux, ils sont tous ensemble. Là, on a encore des gens qui sont tous ensemble. Et là, cette personne-là, elle est toute seule sous sa chapelle. On vous dit peut-être que, voilà, vous aviez la clé de son amour, la clé de son cœur, d'accord? Mais que finalement, ben voilà, hein, maintenant, en fait, voilà, ça vous crée. Maintenant, vous avez des ennuis parce que vous portez votre masque et vous ne voulez pas l'enlever, d'accord? Mais on vous dit que de toute façon, voilà, il y aura du succès, hein. Alors, même si voilà, ça ne fait pas avec cette personne-là, vous allez réussir à enlever votre masque et bon, peut-être qu'il y aura une rupture qui va vous faire prendre conscience de quelque chose, hein. Ça peut être ça. Voilà, hein. On vous dit qu'en fait, ce masque, vous mettez dans l'illusion, hein. Alors, c'était peut-être pas voulu, mais voilà, en tout cas, on peut nous dire ça également. Voilà, ok. On va aller voir du coup avec la triade. On va voir ce que ça nous dit en plus ou pas. Donc voilà, hein, je suis désolée si vous trouvez ça un peu confus, mais du coup je suis obligée de parler de toutes les situations que je vois. Si vraiment une consultation complète et adaptée où on parle que de vous, bah, contactez-moi en guidance privée, c'est possible de le faire. Donc par mail qui aura en barre d'infos dans la description. Donc là on nous parle d'événements à venir dans l'année. On nous parle de cartomancie. Donc soit vous consultez effectivement des vidéos, parce que si vous me regardez, voilà, effectivement, on peut... on va aller voir. Ok, allez. Donc pour les Gémeaux, qui ont fait le choix numéro 2 du Dauphin pour septembre 2020, on y va, s'il vous plaît. Alors moi je pense qu'il y a une situation, d'accord, qui était destinée, avec la carte de la destinée effectivement, il y a une situation qui était destinée à changer, ok. Là avec la ville, en fait, on nous dit que votre destin, c'est de... En gros, on va aller voir plus loin, mais en gros, il y a une situation qui est vouée à s'arrêter. Pour moi, il y a quelque chose qui doit prendre un terme, où vous devez comprendre quelque chose, il y a quelque chose qui doit se terminer. C'était écrit là-haut, par l'univers, c'était votre chemin de vie. Vous deviez passer par là, ou vous devez passer par là. On va aller voir plus loin ce qu'on peut nous dire. Voilà, on nous dit qu'il faut rester... alors avec cette carte-là, pour moi, je pense que vous devez vous écouter à l'intérieur de vous. Il faut que vous soyez aimant, doux, patient et humble. Avec vous-même, mais aussi avec les autres, d'accord? C'est important. Voilà, c'est une situation compliquée où voilà, votre couple va plus ou autre, ça sert à rien de entretenir du négatif, des histoires, des engueulades, hein. Voilà, on vous parle de perte, hein. Moi je le sens, hein. Je pense qu'il y en a certains qui vont se séparer là. Ok. Voilà, on nous parle de renouveau, de renaître. Donc la perte, on peut nous parler pour certaines personnes qui sont couplées, si le couple ne va pas, d'accord? Ou si votre conjoint vous a souvent fait des reproches, il se peut que la personne finisse par partir. Ce sera quand même un renouveau pour vous. Ça voudrait dire que vous et cette personne-là avez vécu le temps que vous deviez faire ensemble, mais que les choses se sont terminées, vous ne vous apportez plus rien, vous êtes plus sur la même longueur d'onde, ok? On peut nous parler aussi effectivement de peut-être d'une autre situation que vous sentiez. Donc soit vous sentiez venir, on vous l'avait déjà prédit et vous saviez que ça allait arriver et là on vous dit que ça arrive. Soit vous le sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui arrive, hein, d'accord? Vous sentez ça à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui arrive. Voilà. Alors peut-être que vous avez l'impression de vivre une perte ou un deuil, c'est peut-être juste que vous êtes en train de changer profondément intérieurement et que vous vivez ça comme une perte. On vous dit qu'il ne faut pas, que c'est un renouveau. D'accord? On vous dit, voilà, pensez, croire, rêve et ose. On vous dit d'oser, d'y aller, hein, de ne pas avoir peur de perdre quelque chose. Même si vous vous séparez, ce sera pour une personne qui vous correspondra mieux. Ok? On nous reparle d'un événement à venir dans les 6 mois encore, hein. Il y a vraiment quelque chose là, hein. Alors, moi, ce que je peux voir ici,
alors vraiment, là, ça parlera pas à tout le monde, mais pour moi, il y a quelqu'un qui va... Vous allez vous séparer et la personne va vous quitter. D'accord, vous le savez, vous l'avez déjà vu ou vous êtes au courant, voilà, ou vous le sentez à l'intérieur de vous. Vous allez vivre ça comme une perte, mais en fait, c'est ça qui va vous faire renaître à vous-même. D'accord, vous n'allez pas être bien, ça va vous obliger quelque part à faire un travail intérieur pour pouvoir justement rêver, créer et partir sur de nouvelles bases et pour amener d'autres événements positifs dans votre vie par la suite. Vraiment pour moi, voilà, je vois cette situation-là aussi. Voilà, on vous parle, donc là avec ce noir et ce blanc, on parle de dualité aussi également. On peut parler d'écriture. Peut-être que voilà, vous allez avoir des contrats, des choses à régler. Donc peut-être pour une séparation, vous allez être obligé de régler d'ordre, voilà, des papiers, etc. Il est possible, si vous avez des enfants, peut-être des papiers par rapport à l'égard d'enfants ou autres. En tout cas, ça peut être des nouvelles, mais avec ces deux couleurs-là, le blanc et le noir, c'est peut-être que de vos énergies négatives dont vous êtes actuellement, vous allez passer au blanc aussi. Voilà, ça nous parle de transition. Vraiment, cette carte-là me parle de transition, c'est ce que je vous dis. En gros, là-haut, vous sentez les choses arriver. Je pense qu'il y aura une séparation qui va se passer ou la fin de quelque chose, une sensation de perte qui va vous obliger à aller faire une introspection sur vous-même pour faire renaître de vos cendres. Ok, vous allez ressortir, vous allez être une nouvelle personne. D'accord. Et c'est vraiment ça, ouais, que je vois là pour vous. Donc là, c'est pareil, c'est très clair. Hein. Pour moi, là, il n'y a pas de doute. Et on vous parle d'animaux. Les animaux, c'est la fidélité. Ok. Donc là, on me dit que peut-être, soit que... Je vais aller voir. Il est possible que vous étiez peut-être pas très fidèle aussi, c'est peut-être pour ça que vous faites quitter. D'accord. Bon, là, j'ai la carte de synthèse qui me parle de fidélité. Donc c'est peut-être pour ça que la personne s'en va. Vous étiez peut-être pas très fidèle. Hein. Il est possible. D'accord. Et on vous dit également, donc il y a le pouvoir de la gratitude, vous l'avez 2 fois. Donc peut-être qu'on vous dit aussi, d'accord, que vous allez faire un pas vers vous-même pour changer un comportement que vous aviez qui ne vous correspondait pas ou qui vous apportait des soucis, hein, et que vous allez remercier l'univers pour ça tellement que ça va vous faire du bien. D'accord. On va remettre encore une carte sur ces animaux pour aller voir. Je vous parle parce que là vraiment on parlait d'une personne qui se sépare, donc je pense qu'il y aura forcément une personne qui va se... Donc là on a l'aide à la prise de décision. C'est ce que je vous disais, hein, avec le destin, là l'univers il vient appuyer. Hein. Là c'est le coup du sort. Hein. D'accord. C'est le coup du sort quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des situations qui sont revenues pour que vous compreniez, pour que vous changiez les choses positivement, pour que ça se passe bien, par exemple dans un couple, vous n'avez pas voulu écouter. Donc là, là-haut, ok, il ne comprend pas, on va l'aider à comprendre. C'est vraiment ça que je ressens là. Pas pour tous. Là, c'est dans le cas où il y aurait une séparation dans un couple parce que vous avez été infidèle ou pas assez à l'écoute de votre partenaire. Un peu trop centré sur vous-même, par exemple. Voilà. Mais dans tous les cas, ça veut dire que soit on vous a prédit quelque chose qui va effectivement se passer. Donc si vous avez eu des prédictions quelque temps avant, mais il est possible qu'on parle de ça. On peut nous dire également que c'est quelque chose que vous savez au fond de vous, qui est en train de prendre fin, donc vous avez vraiment une sensation de perte là, vous le sentirez, ça va être vraiment comme un deuil à faire. Alors je ne vous dis pas qu'il y aura une personne qui va mourir, c'est pas ce que je vois. Je vois qu'il y a une perte, ça peut être une perte de situation, une perte à l'intérieur de vous-même, peut-être que vous allez vous retrouver au fond du trou pour X ou Y raison, pas forcément que vous allez être quitté, il y en a qui seront peut-être célibataires, hein, mais vous allez vous retrouver, voilà, pas bien... comme si le coup du sort, c'est-à-dire voiture qui tombe en panne, tout qui s'acharne en fait. L'impression, vraiment, c'est ce que je vous disais, l'impression que tout s'acharne. Et en fait, ça c'est fait pour que vous alliez puiser au fond de vous, vraiment vous allez vous regarder de l'intérieur pour renaître. C'est vraiment ça que je sens. Là on nous parle quand même avec la carte de l'héritage et du testament. Donc effectivement, il est possible que des personnes perdre quelqu'un. Il est possible. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation-là que c'est pour nous rappuyer sur le fait que cette perte vous avez vraiment l'impression de devoir faire un deuil. Ça peut être le deuil de vous-même, vu que vous allez changer, parce qu'on a quand même, derrière cette perte, on a quand même le phénix, c'est une magnifique carte. Hein.
Donc on vous dit peut-être que vous allez faire le deuil de vous-même en fait, et changer complètement de personne, être quelqu'un d'autre qui sera justement merci, gratitude, remercier. Vous serez peut-être plus doux avec les autres, hein, plus aimant, vous allez peut-être offrir votre cœur entre vos mains, alors que là c'était pas du tout le cas. Vous allez être fidèle, d'accord? C'est peut-être ça qu'on veut vous dire avec ce testament. Ok, ça peut être aussi un courrier, c'est possible. Une lettre, un courrier, des démarches qui arrivent aussi également. Ok. Ou peut-être que suite au décès de quelqu'un qui est déjà arrivé, d'accord? Parce que là en plus on a la carte de l'héritage, donc en général quand on parle d'héritage, la mort est déjà arrivée. Peut-être que suite au décès de quelqu'un qui est déjà arrivé, hein, on peut nous parler effectivement que vous allez avoir un héritage, c'est possible. Mais là je vois plus le cas que l'héritage pour vous avec la carte de la destinée. C'est peut-être que le défunt, voilà, parfois on a avec nos familles ce qu'on appelle du transgénérationnel, des blocages ou autres, et voilà, quand il y a un décès, ça remue, ça peut jouer aussi là-dedans. Donc voilà, pour vous, je vais ranger ces cartes-là, je vais vous prendre une carte conseil de l'archange Michael, ok. Donc n'hésitez pas à commenter, bon, si ce tirage-là vous a plu, me dire ce que ça vous évoque ou pas, vous abonner si ça vous plaît également, hein, liker, et puis de toute façon, je vous le dis et je vous le redis, même si je fais des choix, c'est des tirages généraux, d'accord? Ça peut pas parler à tout le monde, donc surtout si ça ne vous correspond pas du tout, vous ne vous sentez absolument pas concerné par cette vidéo, laissez tomber, c'est pas grave, hein. Donc je vous dis, là vous avez eu la carte de ayez confiance en vous, d'accord? Donc même s'il y a une sensation de perte, une situation compliquée qui arrive pour vous là, on vous dit que vous avez la force pour arriver à surmonter ça. Et donc on vous dit, donc là c'est une prière, hein, je vous la lis. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre confiance de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Alors là également, ce qu'on peut me dire, j'ai un dernier message pour vous, le groupe 2, c'est que vous êtes peut-être dans une relation où vous êtes dépendant à l'autre, dans une relation de dépendance affective, alors soit en couple, soit en dépendance avec d'autres personnes, hein, et on vous dit qu'il est temps d'arrêter ces schémas-là. Donc peut-être que la personne avec qui vous êtes en couple aussi va vous quitter pour que vous preniez conscience que en fait l'autre ne vous appartient pas. C'est-à-dire que quand dans une relation, l'autre vous quitte, effectivement vous n'êtes pas bien, mais si vous vous sentez abattu et vraiment en deuil, c'est-à-dire que en fait vous puisiez l'amour que vous n'aviez pas pour vous-même chez l'autre. Ce qui fait que quand l'autre s'en va, vous avez l'impression de mourir, il n'y a plus personne qui vous apporte de l'amour. Mais c'est vous-même qui doit vous apporter de l'amour, c'est pas les autres. Voilà, donc c'est peut-être aussi arrivé à ce moment-là pour que vous régliez ça chez vous. Ok ? Allez, on va voir les breloques. Du coup, je vais les poser sur cette carte-là de la destinée. Et hop, on y va. Donc là, on a la carte de l'ange. Donc on vous dit que vous êtes soutenu, protégé. Ok. On a le chat, donc ça représente encore l'intuition. Donc je pense que vous sentez les choses quand même arriver. D'accord ? Alors, on a l'hippocampe. Donc ça me parle de renaissance. Hein. Ça peut nous parler aussi d'évolution dans des émotions. D'accord ? Peut-être une évolution dans des émotions. Ok. On nous parle, ouais, parce que voilà, on a quand même l'hippocampe. Alors, on nous parle du poisson. Donc, on peut parler d'un signe d'eau. D'accord, avec qui voilà, vous auriez plus ou moins, mais voilà, hein, le poisson il est très intuitif, hein, donc on nous parle également encore, c'est un peu comme le chat, on vous dit que vous sentez les choses là, vous avez l'intuition, ok. On nous parle du peace and love, donc on nous parle quand même qu'il y aura quand même de la paix, ok, quand même de la paix à venir, c'est pour un mieux pour vous. Avec la libellule et la sirène, pour moi c'est pareil, vous avez beaucoup d'eau là, il y a beaucoup de trucs d'eau, hein. Il y aura des émotions quand même, hein. Mais voilà, avec la libellule, on vous dit que voilà, c'est une renaissance pour vous, donc même si vous êtes submergé par les émotions, vous êtes très triste, pas bien du tout, c'est pour du bien, donc gardez le cap, soyez fort, vous êtes capable de passer ça. Ensuite vous avez, alors là,
Donc c'est ce signe-là. Je sais pas si vous allez voir, en fait, ça fait comme une flèche. Donc pour moi, on vous dit qu'il faut avancer, en fait. D'accord? Il faut vraiment aller de l'avant. Alors, on a quand même la clé, donc c'est que vous avez les clés en main pour faire les choses. Hein. On a la lettre A qui peut correspondre à un prénom. Alors là, on a la bouche, donc on peut parler de paroles. D'accord? Il y aura peut-être des paroles, des discussions. Ok. Et là, on a le... je vais aller voir quelque chose. C'est l'as de carreau. Et je vais aller voir avec mes cartes, du coup. Parce que je connais pas par cœur hein, l'as de carreau. Mais là, pour le coup, je crois que... Donc là, on nous parle d'un courrier qui est peu agréable. D'accord? Je canalise, hein, excusez-moi. Donc on peut nous parler, parce qu'en fait il est tombé à l'envers, mais vu que je les balance, voilà, donc, effectivement, voilà. Donc à l'envers, l'as de carreau nous parle d'une lettre peu agréable, à l'endroit d'une lettre agréable. Ok, donc vous verrez, je vous ai dit qu'il y avait des discussions, des courriers, etc. Ça peut nous parler d'une nouvelle, effectivement. Alors, quelque chose qui va pas, on va vous annoncer quelque chose qui ne vous fera pas plaisir. Ok, bon bah c'est bon pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo. Voilà, je m'excuse les Gémeaux aujourd'hui, mais c'était assez compliqué, des énergies assez lourdes. Du coup, mais voilà, c'est pour du mieux. Il y aura un passage où ça ira mieux. Voilà, on a tous des énergies selon les mois dans lesquels on est, qui sont moins sympathiques que d'autres. Mais voilà, c'est pour du mieux. Donc je vous souhaite plein de force et de courage. Et puis je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos. Ciao!